Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak. Alors, si vous possédez un téléphone Android ou iOS et un PC, je vous conseille fortement d'avoir ce logiciel sur votre PC. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant tout simplement ici sur s'abonner. Alors, ce logiciel dit Tonnes Go, conçu par la société Wondershare de renommée. Il va vous servir beaucoup. Premièrement, il faut le télécharger et l'installer. Pour cela, cliquez ici sur version Windows et choisissez si c'est Android ou iOS. Après, donc, vous allez obtenir le dossier Setup. Vous allez l'exécuter et une fois exécuté, on peut donc l'ouvrir. Premièrement, il faut connecter votre téléphone à votre PC via le câble USB, bien sûr, mais avant tout, il faut activer le mode débogage USB. Si vous ne savez pas beaucoup, je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment activer le mode débogage sur un téléphone. Alors, une fois le téléphone est connecté au PC, vous allez donc ouvrir le logiciel. Voilà donc l'interface. Ici, on a dans l'interface accueil, ici, il indique le nom de votre téléphone. Donc, ici, l'appareil, vous pouvez donc enregistrer une capture d'écran de votre téléphone ou vous pouvez donc rafraîchir l'écran en cliquant ici. Après, on a ici donc musique. Ici, il vous affiche tous les morceaux de musique existants dans votre téléphone. Alors, vous pouvez y ajouter. Si vous voulez ajouter un fichier de musique à partir de votre PC, vous allez cliquer ici sur ajouter et vous allez être redirigé vers donc, le disque dur de votre téléphone pour ajouter le morceau. Puis, donc, si vous sélectionnez un élément, vous pouvez soit exporter. Qu'est-ce que ça veut dire exporter? Ça veut dire exporter un fichier de musique vers votre PC. Vous pouvez le supprimer comme vous pouvez rafraîchir. Ici, duplication. Vous pouvez, donc si vous cliquez ici, vous allez supprimer donc les duplicata. Ça veut dire les doubles. Si vous avez un morceau de musique en double, si vous cliquez ici, vous allez supprimer le double. Ça va donc servir pour vous faire gagner de l'espace sur votre téléphone. Après donc musique, on a ici vidéo. Alors, si vous cliquez ici, toutes les vidéos existantes sur votre appareil s'afficheront ici. Même chose, vous pouvez donc ajouter une autre vidéo donc à cette liste, à votre donc au dossier contenant vos vidéos à partir de votre PC en cliquant sur ajouter ici. Vous pouvez exporter une vidéo vers votre PC, vous pouvez le supprimer et aussi vous pouvez rafraîchir. Alors, photo ici, même chose. Ici s'affichent toutes les photos existantes sur votre téléphone. Vous pouvez donc y ajouter d'autres à partir de votre PC, exporter des photos vers votre PC, supprimer, rafraîchir, convertir en GIF. C'est très important. Vous pouvez convertir des photos en format GIF. Ici, on a information. Information, ça concerne donc les contacts subsistants sur votre téléphone. Pour ça, vous pouvez ajouter donc un nouveau contact. Vous pouvez importer, vous pouvez exporter, importer à partir d'un dossier existant, par exemple, sur votre PC. Exporter, vous pouvez exporter les contacts sur votre PC pour les conserver, supprimer. Alors ici, vous pouvez donc décocher et à ce moment, on peut donc sélectionner un par un. Si on veut sélectionner tout, on clique ici.
sur non. Et tous les contacts seront donc sélectionnés. On peut fusionner, ça veut dire fusionner. Si vous avez un contact qui a deux numéros de téléphone, il est enregistré donc dans vos contacts par le même nom, mais avec des numéros différents. Vous pouvez fusionner, vous mettre qu'un seul contact, mais avec deux numéros de téléphone. Ici, c'est toujours le bouton rafraîchir. Alors, application. Pour application, ici, il y a toutes les applications installées sur votre téléphone s'afficheront. Même chose, si on sélectionne une, on peut donc désinstaller. On peut premièrement installer une application à partir du PC sur le téléphone, ça c'est très important. On peut désinstaller, exporter vers le PC et rafraîchir. Ici, on a l'explorateur. L'explorateur, donc, des fichiers système, tous les fichiers système existants dans votre téléphone. Ici, vous avez le téléphone, la carte SD et ainsi de suite. Ici, on a les outils. Dans les outils, on peut reconstruire iTunes, donc transférer des médias et playlists d'iOS, Android vers iTunes, transformer à l'appareil, transfert des médias et playlists d'iTunes vers iOS Android. Et donc, c'est le vice-versa. Ici, ça c'est très très important. Sauvegarder l'appareil. Vous pouvez sauvegarder tous les fichiers sur votre appareil, donc dans votre PC. Et si jamais votre téléphone tombe en panne, vous pouvez donc restaurer les fichiers sauvegarder sur votre PC, restaurer donc ce que vous voulez sur l'appareil et ainsi donc votre téléphone peut reprendre donc ses forces. Ici vous pouvez, c'est créateur de GIF, faire des GIFs à partir des photos ou des vidéos. Donc vous pouvez faire des GIFs à partir soit des photos soit des vidéos. Un seul clic, racine. Ici, si votre appareil n'est pas encore routé, vous pouvez cliquer ici pour la router. Pour ma part, vous remarquez qu'elle est désactivée parce que mon téléphone est routé. Ici, le transfert téléphonique, transférer le contenu vers un autre appareil. Ce cas, vous pouvez le faire quand vous avez deux téléphones connectés à votre PC. Vous pouvez le transférer entre téléphones, transférer des fichiers, soit de la musique, des photos, des vidéos d'un téléphone vers un autre à l'aide de ce logiciel. Donc, ce qui est important, c'est le sauvegarde. Donc, je vous conseille de faire la sauvegarde des données de votre téléphone sur votre PC, mais dans le cas où votre téléphone tombe en panne, donc vous pouvez sauvegarder, restaurer ce que vous avez sauvegardé afin que votre téléphone peut refonctionner de nouveau. Alors pour cela, il suffit de cliquer ici et là, vous avez ici donc sélectionné donc est-ce que vous voulez sauvegarder les contacts, les messages, les calendriers, les journaux d'appel, les fichiers médias, sélectionnez ce que vous voulez donc sauvegarder. Je ne vous conseille pas par exemple, c'est pas la peine de sauvegarder les journaux d'appel ainsi que les messages. Ce qui est important, c'est les applications ainsi de suite. Puis vous allez donc cliquer sur sauvegarder. Donc le dossier de sauvegarde sera donc sur vos documents dans Wondershare et là vous allez trouver le dossier de votre sauvegarde. Moi j'ai fait une sauvegarde, voilà donc où il faut la trouver. Vous pouvez aller sur donc l'explorateur de Windows et sur documents on cherche Wondershare, voilà Wondershare TunesGo, Wondershare. Et voilà donc le dossier de sauvegarde. La sauvegarde des téléphones par Guinness Go, le backup, le voilà. Alors si jamais mon téléphone tombe en part, je vais restaurer ce fichier à l'aide de ce logiciel sur mon appareil et le problème sera réglé. Donc, ainsi, j'espère que cette vidéo vous sera très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime
et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et à la prochaine vidéo.